Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver également nos versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Aujourd'hui, ben content parce que mon ami Pierre Hébert est avec moi. Il revient d'un voyage, son premier depuis un bon bout de temps, donc on s'en va le rejoindre immédiatement. Salut Pierre! Salut! Le premier en 3 ans. En fait, c'est la première fois que j'allais dans les parcs. J'ai fait la croisière l'année passée, mais 3 ans que j'avais pas été dans les parcs. Il y avait plein de manèges que j'avais pas essayé, que j'avais jamais fait pour vrai, là. Mon Dieu, que ça fait du bien. C'était vraiment un beau voyage. Excellent. Mais avant justement de raconter comment ça s'est passé, ton voyage et tout ça, j'avais une petite question justement, c'était ta première fois dans les parcs. Là, des fois, il y a des gens qui se posent la question, ça fait quelques années qu'ils sont pas allés. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des choses, puis là on parle pas de fonctionnement, là, je parle vraiment de parcs en tant que tel, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis la pandémie ou pour toi c'était comme retourner dans tes bons vieux souliers, dans tes pantoufles? Moi, j'ai vraiment senti que la pandémie n'était plus là. J'ai pas senti de changement dans les parcs. Tu sais, mettons, il y a de quoi de très très simple. Maintenant, là, il fouille plus dans tes sacs. Fait que ça accélère l'entrée, dans le sens qu'il y a vraiment juste un détecteur de métal, mais ça fait que ça va beaucoup plus rapidement. Puis la seule affaire, moi, qu'il y avait des manèges que j'avais jamais fait, des manèges qui sont arrivés depuis. Mais sinon, non, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé le bon vieux Disney que je connaissais. Mais c'est drôle parce que je pensais évidemment à notre podcast. T'sais, moi, là, j'adore Disney. Je me considère comme un fin connaisseur de Disney. Je suis maintenant propriétaire avec Charles Étoile d'une agence. J'aime les podcasts. J'en écoute 5 au moins par semaine. J'aime, mettons, je suis abonné à des magazines Disney. Mais je me suis rendu compte encore que, pas que c'est pas suffisant, mais quand même, j'ai demandé à Charles plutôt de s'occuper de mon voyage. Ouais. Puis je trouve que malgré le fait que je connais beaucoup d'affaires, je trouve ça encore pertinent, même à mon niveau, de faire affaire avec une agence de voyage. C'est niaiseux, m'a donné, j'ai reçu un email comme de quoi on m'avait transféré d'hôtel parce qu'il y avait des rénovations. Et là, il a dit qu'il s'occupait de mon dossier, qui m'a dit, j'ai remarqué que même si tu as transféré d'hôtel, il y a encore des places au boardwalk. Elle l'a rappelé au boardwalk, elle m'a ramené au boardwalk, c'était moins cher, elle a obtenu le remboursement. J'ai eu des questions sur Génie Plus. Fait que, tu sais, j'ai vraiment envie de dire aux gens, là, même si vous connaissez ça, les services de notre agence coûtent absolument rien, puis ça va vraiment, vraiment vous dépanner. Moi, il y a des choses là que, je donne un exemple, j'étais supposé aller faire le voyage de groupe en novembre, j'avais acheté des billets pour aller au Mickey Very Christmas Party, j'ai pas pu y aller, mais là, c'est toi qui m'as rappelé, hey, ces billets-là sont encore disponibles, tu pourrais faire les parties à Disney Hollywood Studios. Fait qu'il y a quand même 1001 détails qu'on oublie parce qu'on travaille pas là-dedans, mais j'étais vraiment content que mon voyage soit entre vos mains pour vrai. Excellent. Puis en plus, toi, c'était vraiment un très court voyage, là, donc tu as voulu comme vraiment maximiser le tout. Ah puis, oui! Rendre le tout un peu VIP, là, entre guillemets. Là. Oui, moi, ça faisait 3 ans que j'avais pas été. Je suis allé pas d'enfant avec ma blonde. C'est la première fois que je partais avec un voyage avec mon agence, avec notre agence. Fait que je suis capable de faire là, Catherine. Sky is the limit, là. Il y a pas... on en profite, on va vraiment le savourer. Puis, mais tu sais, il y a de quoi que j'aimerais parler, que j'ai trouvé bien intéressant. Une application qui s'appelle Mouse Watcher. OK. C'est une application qui t'aide énormément dans ta réservation d'un restaurant. Ce que ça fait, c'est que c'est vraiment une application qui n'est pas Disney, là, une application qui est en dehors de Disney, qui a des frais. Mais c'est que aussitôt, mettons, toi, tu dis, je vais aller au WANA pour 2 personnes, mettons, le 14 juillet. Elle, aussitôt, c'est comme une application qui cherche sans arrêt, aussitôt qu'il y a une place pour 2 qui se libère, selon le déjeuner ou le souper, selon ce que tu demandes, elle t'envoie immédiatement un lien. Toi, tu cliques sur le lien puis tu peux réserver le restaurant. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Il y a 2 forfaits. Il y en a un que c'est 5 $ mais tu as droit à une alerte. Fait que, mettons, tu dis, hey, moi, il y a un restaurant, je ne veux absolument pas manquer. Tu peux mettre l'alerte pour ce restaurant-là. Moi, après ça, je vais en croisière cet été. On est 7. Fait que déjà, je trouvais ça plus difficile de réserver les restaurants. Oh oui. J'ai pris un abonnement qui coûtait 19 $ par mois, mais j'ai réussi à avoir tous les restaurants que je voulais.
OK. Tous les restaurants. J'ai réussi à avoir Oana pour 7 à 5 heures. Parce qu'à un moment donné, moi, je l'avais eu, mais on était 7 personnes, mais il était 8 heures. Je faisais beaucoup trop tard avec les enfants. À un moment donné, ça m'a popé. 5h05, 7 personnes. Fait que j'ai pu l'avoir. Fait que, tu sais, pour ceux qui vont pas souvent, qui ont des restaurants qui sont vraiment spécifiques, Mars Watcher, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était impeccable. J'ai réussi à avoir Space 220 pour la famille aussi. Fait que des restaurants qui sont vraiment plus durs à avoir. Oh, ouais. J'ai vraiment trouvé que c'était un bel ajout parce que tous les fans de Disney comme toi et moi, ce qu'on fait, c'est on scroll, on va voir encore et encore. Souvent, Ça m'a vraiment permis. Oui, fait que ça m'a permis de laisser mon téléphone là puis d'avoir tous les restaurants que je voulais à des heures que je voulais aussi. Ouais. En même temps, tu n'as pas besoin pour 6 mois non plus. Comme tu disais, il y a un coup par mois, non. mais tu le prends une fois que tu as tes restos, ben, ça vient de finir. Là, exactement. Puis, ce qui est le fun, mettons, c'est que quand tu prends, mettons, 19$ par mois, tu as le droit à 5 alertes. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que quand j'ai eu le Oana, ben, l'alerte de l'Oana, je pouvais le changer pour un autre restaurant. OK. Fait que je pouvais, mettons, essayer d'avoir un déjeuner ailleurs. Mais tu sais, là, on est presque plus d'un mois avant mon départ, puis j'ai tous les restaurants que je veux, surtout à 7. C'est un peu ma crainte d'avoir des bons restaurants à 7 dans des heures qui sont chouettes avec les enfants. Mais ça a vraiment été un bel ajout à mon voyage. Parfait. Bon, là, première chose, tu es arrivé à l'aéroport et tout ça. Là, c'était la première fois, probablement, je pense, hein, sans Magical Express, ou c'était déjà commencé? Non, je pense que c'était déjà commencé. Moi, c'est déjà commencé. Quand j'avais été faire ma croisière, il n'y avait pas de Magical Express. Ouais. Moi, avant, ce que j'aimais, c'était... j'avais des fois rendre ça un peu plus spécial, fait qu'avoir un transport privé, ça m'est déjà arrivé de louer une limousine. Puis maintenant, je le fais plus. Parce que, tu sais, maintenant, avec les avions, il y a tout le temps un peu de retard. Des fois, il y a de l'avance. Des fois, je trouve ça vraiment, vraiment un peu plus compliqué. Fait que maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas l'aéroport d'Orlando, tu vas chercher tes bagages, puis sur le même étage, tu as des lifts et tu as des Uber. Ouais. Fait que moi, ce que je fais, c'est que automatiquement, c'est ce que je fais en sortant. Quand je suis avec des adultes, je trouve ça un peu plus facile. Cet été pour la croisière, mes enfants sont là. Je veux encore que mes enfants aient des sièges. Fait que là, j'ai pris un transport pour qu'il soit un peu plus sécuritaire. Mais sinon, là, puis tu sais, je le dis toujours aux gens, moi, j'ai les deux applications, Uber et Lyft. Puis je les surveille les deux avant de partir parce que des fois, il y a des différences de 15-20$ US pour le même transport. Fait que moi, tout de suite, j'ai pris mes bagages, on est sortis. Moi, j'avais demandé un lift de luxe. Fait qu'il y a un beau char propre qui est venu nous chercher avec des bouteilles d'eau. Puis on est directement allé à l'hôtel. C'était parfait. Ouais. C'est drôle si tu dis, c'est ça. Des fois, il y a des différences quand même importantes entre les deux services. Puis des fois, c'est le même chauffeur au final. Là. Oui, des fois, c'est le même chauffeur, exactement. Mais j'ai quand même trouvé que les lifts, même de luxe, vont souvent me coûter la moitié de ce que j'avais prévu pour un transport privé. Ah ouais. Puis moi, ça m'énerve trop de savoir des fois qu'on a une demi-heure de retard. Puis ça m'est déjà arrivé dans le temps d'avoir loin un transport privé. Puis là, je suis arrivé 1 heure en retard, mais lui, malheureusement, après un certain moment, il ne peut pas t'attendre parce qu'il y a d'autres clients. Puis là, il fallait que je l'attende moi-même 40 minutes de plus. Fait que Lyft et Uber, moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus pratique parce que pour 3 jours, je ne voulais pas arriver et attendre mon autobus pendant 1 heure puis aller faire la ride d'hôtel avant d'arriver à la mienne. Parfait. Puis là, c'était retour à la maison, retour au Boardwalk Inn. Oh my God! Ah, puis, parce que là, je sais que ils sont en réno actuellement. Est-ce qu'il y avait déjà des gros changements depuis ta dernière visite? Non, mais il y a le Boardwalk Daily qui a été ajouté. Ouais. L'ice cream parlor n'est plus là non plus. Fait qu'il y a des affaires qui ont changé, mais sinon, l'âme du Boardwalk est la même. Il est en train de rénover, nous, ce qu'il appelle les chambres avec vue sur l'eau. Okay. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une chambre qui était rénovée. Puis j'étais un peu inquiet parce que tout ce que j'ai lu sur les médias sociaux, des fois, c'était pas très tendre. C'était pas, hey, c'est vraiment beau. Moi, j'ai trouvé ça parfait. C'était une belle chambre avec un leaking. C'était super. Il y avait plein de lumière. C'était génial. La salle de bain était parfaite. Fait que moi, j'aime les rénovations qui ont apporté. Puis on dirait que j'ai toujours aimé le Boardwalk, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé pourquoi je l'aime. OK. Quand tu sors, il y a de la vie, il y a les bateaux, il y a le boardwalk, il y a les autres hôtels, mais quand tu es à l'intérieur, c'est excessivement calme et serein. Fait que j'aime quand je sors de ma chambre, je suis tout de suite en mode Disney, puis quand j'arrive dans ma chambre, c'est super calme. Tu sais, il y avait des rénovations, moi, j'ai rien entendu. OK, super. Des 3 jours que j'étais là. Puis pour vrai, c'est super chouette de pouvoir partir à pied à Epcot, de pouvoir revenir à pied. On a fait Hollywood Studios aussi. Je sais pas comment... Tu sais, j'essaie le Beach Club cet été. Parce que j'ai vu que les enfants essayent cette piscine-là. Parce que la première journée où on arrive avant la croisière, on fait pas de parc. Parce que moi, je trouvais que c'était trop intense comme journée. Fait que les enfants vont pouvoir en profiter, vont pouvoir se baigner. Mais écoute, à chaque fois que je passe à côté du Disney Vacation Club, du Boardwalk, là,
ça me démange. C'est ça, c'est ton hôtel. Puis, Exactement. Est-ce qu'ils ont retiré les tapis au niveau, quand ils ont fait les rénaux dans la nouvelle chambre? T'as-tu remarqué? Hey! Il n'y a pas de tapis dans la chambre. OK, c'est bon. C'est vraiment chouette. À ce que tu m'en parles, Ouais. je l'ai remarqué, il n'y a pas de tapis. Ils ont mis des nouveaux tapis dans les corridors, là, mais je sais pas c'est quoi l'épaisseur de ce tapis-là, mais tu marches sur un nuage. Là. OK. C'est écœurant, c'est vraiment confort. Puis non, la chambre, il n'y avait aucun tapis. OK. C'est vraiment bon, chouette. Et c'est Puis on souvent avait les gens vu... qui demandent ça, qui recherchent ça de plus en plus. C'est mais plus intéressant. j'ai l'impression que c'est le nouveau mot d'ordre aussi à Disney. À chaque Ouais. fois qu'ils rénovent, ils enlèvent les tapis. Fait que c'était vraiment... Non, c'est vraiment chouette. On avait vu sur les jardins. Moi, je me lève toujours plus tôt que ma blonde. Fait que j'allais sur le balcon, j'étais tranquille, je prenais mes affaires. Puis c'est vraiment, vraiment un bel hôtel. Tu sais, il y a des gens des fois qui me disent moi, j'aimerais ça l'essayer, mais c'est un peu dispendieux. Puis je suis totalement d'accord. Moi, mon conseil, des fois, je leur dis faites un split stay. Oh, ouais, vous pouvez, mettons, essayer un 5 jours au All-Star Movie, puis après ça, peut-être faire un 2 nuits au Boardwalk, mais vous allez voir c'est quoi. C'est fantastique. Moi, tant qu'ils laissent les chaises épeurantes dans le lobby, moi, oui, je les ai montré à Catherine, elle n'avait jamais vu ces chaises-là. J'étais comme, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi elles sont encore là, elles sont épouvantables. Elles sont épouvantables, comment elles sont lettres. Bon, tu disais tantôt, c'est ça. Bon, là, c'était un très court séjour. Tu devais venir avec nous au voyage de groupe en novembre. Tu n'avais pas pu, donc tu avais des billets pour le party de Noël qui n'avaient pas été utilisés. Tu t'en es servi pour aller au After Hours. Donc, pour maximiser encore une fois ta courte visite. Dis-moi comment ça s'est passé, cette soirée-là, After Hours. Mais tu sais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un After Hours, c'est un billet que tu achètes. Puis tu sais, nous, c'était de 9h, non, c'était de 10h du soir jusqu'à 1h du matin à Disney Hollywood Studios. Ce qui font qu'un peu avant 10h, ils commencent à fermer des sections du parc. Tu arrives là, tu montes ton billet, ils te donnent un bracelet, puis après ça, tu peux rentrer dans ces sections-là. Mm-hmm. J'étais content parce qu'il y avait plein de manèges que j'avais jamais fait à Disney Hollywood Studios. J'avais jamais fait Rise of the Resistance, j'avais jamais fait le Millennium Falcon, le Disney and Mickey Runaway. Je l'avais jamais fait, fait que j'étais comme super content de le faire. On est arrivé là, il y avait déjà pas beaucoup de monde. On est tout de suite allé dans Toy Story Land. On a fait le Slinky Dog Dash. Ouais. On a attendu 10 minutes. Ouais. Et ça a été notre attente la plus longue de la soirée. Ça, c'est cool, ça. J'ai jamais rien vu au-dessus de 10 minutes. Là. Puis sais-tu quoi? Moi, là, je réfléchissais à ça. Là, puis tu sais, évidemment, c'est un voyage où on se gâtait, là, mais c'est sûr que dans l'optique où nous, on va y retourner avec notre famille, si jamais il y a une journée où il y a où il y a un after hour dans un parc, automatiquement, ça va devenir une journée de congé. OK. Puis juste faire ça après. Oui, exactement. Parce que nous, on a fait tous les manèges en 3 heures. Tous les manèges qu'on voulait faire, on les a fait. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est une bonne journée pour dormir plus longtemps, faire de la piscine, vraiment relaxer, puis profiter de cette journée-là où tu en fais moins. Fait que des fois, je suis comme, hey, ça va peut-être même la peine de prendre un jour de parc de moins. Puis de faire ce after hour. Parce qu'en plus, tu sais, le liqueur est à volonté, l'eau est à volonté, le popcorn est à volonté, les Mickey Bars, les sandwichs à crème glacée, tout est vraiment à volonté. Puis tu sais, ce qui est le fun, mettons, quand tu fais le after hour, c'est que tu peux vraiment y aller par section. Fait que nous, on a fait Slinky Dog Dash, après ça, on a fait le petit affaire à côté des Aliens, on a fait Toy Story 2 fois. Fait que pour nous, notre soirée était finie à ce moment-là. Là, on était dans Star Wars. Là, on a fait le Millennium Falcon, Rise of the Resistance. Après ça, on est revenu faire Mickey et Minnie, on a fait Star Wars, on a fait la Tour de l'horreur. Fait que ça te permet de pas non plus de faire l'étoile dans un parc, d'aller à gauche, après ça à droite, puis de revenir. Puis ça, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai vraiment aimé ça. Puis vu qu'il n'y a pas d'attente, on a pu, mettons, prendre le temps de regarder Star Wars Land. On a pu voir, mettons, comment ils ont fait le bateau, pas le bateau, mais le vaisseau. J'ai vraiment, 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 vraiment adoré ça. Là, je pense plus être capable de me passer des after hours si jamais c'est possible dans mon voyage. Ouais, en plus, une journée que justement tu prends pas de billet de parc, tu peux rentrer un petit peu plus tôt quand même. Là, c'est pas à l'heure exacte du after hours. Donc, c'est pas juste un 3 heures. Là, ça peut être un 5 heures, mais avec les 2 premières heures qui vont avoir plus de monde. Mais justement, tu en profites peut-être pour te promener un peu, visiter tout ça. Tu peux aller manger, tu peux aller visiter, tu peux faire ton magasinage. La seule chose, c'est que je dis vraiment de regarder l'heure. Parce que moi, d'habitude, c'est de 9h à minuit, là, de 10h à 1h du matin. Moi, j'ai vu des enfants, je les trouvais un peu poqués. Ouais. Tu sais, dans le sens, ça dépend de l'âge de tes enfants, là, mais tu sais, moi, j'ai vu des enfants, il y avait 8-9 ans.
à 11h, ils étaient plus capables. Eux autres, ils n'ont pas le même énervement que nous de dire hey, on en profite, on fait tout ce qu'on peut. Là, mais pour des adultes, pour des enfants un peu plus vieux, je pense que tu rentres vraiment dans ton argent parce que tu peux essayer tout ce qu'il y a dans le parc. Puis, je sais pas si ça te fait ça, là, mais moi, plus je vieillis, plus j'ai peur dans Hollywood Tower of Terror. Oui, c'est une des attractions que moi j'ai encore. Avant d'embarquer, là, que j'ai un petit quelque chose. Là, moi, il y a celui-là, puis il y avait, là, fermé, il y avait Splash Mountain aussi, là, tu sais, genre un petit énervement encore, là, qui fait comme, bon, comment ça va se passer cette fois-ci, là? J'ai une photo, là, je vais te l'envoyer, là, terrifié. Je suis terrifié, je suis en première rangée. Puis en plus, tu sais, il fait noir, mais c'est ça, j'ai vraiment amour-haine avec Hollywood Tower of Terror, je pourrais jamais m'empêcher de le faire. Mais en plus, la nuit, il n'y a pas beaucoup de monde, c'était magique, c'était vraiment écœurant. Puis la grosse question pour cette soirée-là, After Hours, combien de sandwichs à la crème glacée dans ta soirée? J'en ai pris 2. Ah, ok, c'est pas super. J'en ai pris 2. J'aurais pu en prendre encore un peu plus. J'ai fait, hey là, non, je peux pas en prendre un peu plus. Mais tu sais, ma blonde, elle aime le popcorn, elle en a pris 2. Puis ce qui est le fun, c'est Nono, mais il donne du popcorn dans des boîtes qui se referment. Ouais. Fait que tu peux le traîner dans ton manège, il en vole pas partout. Non, tu sais, on a pris beaucoup d'eau. Pour vrai, c'est vraiment, tu sais, c'est là, il y a de quoi de pas gênant parce qu'il y a des cast members, mais tout le stock, mettons, et sur un coin, puis là, t'arrives, il y en a un peu partout. Fait que tu peux prendre tout ce que tu veux, t'as pas besoin de le demander. Fait que des fois, c'est un peu gênant, mais c'est une bonne idée, je trouve, ces parties-là. Oui, puis même à la fin, avant de partir, souvent, ils courent quasiment après le monde pour leur donner le stock, parce que là, les autres, il faut qu'ils... Exactement, parce qu'ils en ont eu beaucoup. Mais je sais que moi, dans le temps, c'était Magic Kingdom, puis c'était Animal Kingdom. Ouais. Puis ils ont switché ça pour Epcot, puis pour Hollywood Studios, mais je trouve ça le fun parce que ce sont les places où il y a le plus de nouveaux manèges. Oui, en plus. On n'a souvent pas eu le temps de le faire, fait que j'ai vraiment trouvé que c'était chouette. Excellent. Bon, sinon, à part After Hours, justement, tu as vu des nouvelles attractions. Ben, on va revenir justement à Hollywood Studios. Parle-nous des nouveautés que tu as essayées. Rise of the Resistance, je sais que tu n'es pas un fan de Star Wars à la base, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'attraction? La l'attraction? dernière fois que je suis allé, là, c'était un peu avant la pandémie. Je suis arrivé dans l'end de Star Wars. Puis là, c'était le bout, c'était la folie. Il fallait que tu arrives dans le parc, tu as un boarding group. Puis, fait que c'était vraiment, vraiment compliqué. Fait que moi, j'avais jamais eu de manège à ce moment-là. Je me rappelle que j'étais arrivé directement dans Star Wars Land, j'ai fait puis j'étais reparti. J'avais comme aucun intérêt. Puis là, évidemment, tu sais, j'écoute le podcast, puis là, les gens aiment ça, puis je suis comme, je vais donner une autre chance. Puis là, on est arrivé la nuit, puis c'était vraiment beau. C'était vraiment différent avec l'éclairage, puis on s'est vraiment attardé au Millennium Falcon, c'était vraiment chouette, on avait le temps. Puis il y a de quoi de le fun aussi quand il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que, tu sais, là, les gens, il faudrait que je monte des photos, mais tu sais, j'ai pris plein de vidéos pendant mon voyage qu'on va mettre sur la page de Voyage Enchanté, là, mais il n'y a vraiment pas de monde. Tu sais, tu croises personne ou presque. Là, c'est vraiment hallucinant. Fait que là, tu te sens pas, des fois, tu arrives, mettons, dans Star Wars Land, il y a plein de monde, ça bouge, j'ai l'impression que tu es dans les pattes de tout le monde puis que tu déranges. Là, j'avais le temps de regarder les affaires, c'était super. Et on a fait Rise of the Resistance. My fucking God. C'est écœurant. Ma blonde et moi, on n'est pas des fans de Star Wars. Puis une couple de fois, on s'est regardé avec la mâchoire qui est un peu descendue. On est comme, j'en reviens pas. C'était vraiment chouette. C'est un beau manège. C'est bien pensé. Tu sais, puis évidemment, je ne vais pas raconter, mais il y a des fois où je fais comme, OK, c'est ça qui se passe. Vraiment une belle expérience. Moi, j'ai adoré ça. C'est dans mon top 5 maintenant des manèges que j'ai fait à Disney. C'est bon, c'est bon. Puis Millennium Falcon, j'ai aimé ça. Ouais. C'était chouette aussi. Mais on l'a fait après Rise of the Resistance. Fait que on était comme totalement dans l'émerveillement. Puis c'est le fun aussi, Millennium Falcon. Mais tu sais, nous, on était ceux qui réparent des affaires. Il faut appuyer sur des boutons parce que c'est moins... t'as différents rôles. Mais pour vrai, j'étais content de l'avoir fait. Mais j'étais content de ne pas avoir attendu 2 heures pour l'avoir fait non plus. Je pense que tu vas l'apprécier encore plus quand ça va être tes 2 enfants qui vont piloter en avant. Là, Ah oui, hein? Tu sais, mais d'un, ils vont briser le vaisseau. Là, puis... oui, parce que t'as 2 personnes en avant qui conduisent, t'as 2 tireurs, puis les 2 en arrière, ils réparent. Mais pour vrai, nous, on a aimé ça, puis j'étais vraiment content de l'avoir essayé. C'est quand même chouette. Là. Tu sais, moi, je me suis dit, n'importe qui est moindrement fan. Moi, je pense à mon frère qui est fan de Star Wars. Il aurait capoté sa vie dans ce manège-là. Non, c'est clair. Puis sinon, Mickey Minnie, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré ça. Oui, mais c'est vrai parce que quand Disney part sur une nouvelle technologie, ils
ils la mettent un peu partout. Ouais. Tu sais, ça ressemble un peu à ce qui se fait un peu à Rémi Ratatouille, mais j'ai vraiment adoré ça. Puis j'ai fait ce manège-là, puis j'ai fait, je peux pas croire qu'il n'y avait pas un manège de Mickey et de Minnie avant. Ouais, c'est ça qui est le pire. Ça a comme pas de sens, tu sais. Ouais. Il y a de quoi de super beau dans l'émerveillement de ce manège-là. Tu sais, évidemment, je n'allais pas d'enfants. Je pensais quand je vais le faire avec mes enfants, ils vont triper, c'est sûr. J'ai vraiment trouvé que c'était un beau manège. Parfait. Du côté d'Epcot aussi, il y avait des nouveautés. Ben, Ratatouille, justement, qui est un Oui! peu dans le même principe. Entre les deux, est-ce que tu as un préféré entre Ratatouille et Mickey Minnie? Moi, j'ai mieux aimé Ratatouille. OK. J'ai mis Ratatouille parce que, pour pas, sans vendre le punch, qu'est-ce que t'arrives, c'est que tu deviens une souris, tu tombes dans le restaurant, puis les gens te courent un peu après parce que t'es une souris dans un restaurant, puis tu te promènes partout. Ouais. Mais c'est hallucinant, là, dans le sens que tu te promènes dans le frigo, il fait froid, à un moment donné, tu te promènes proche des fourneaux, il fait chaud, Ouais. t'as des odeurs. Tu sais, à un moment donné, t'arrives devant un écran, puis là, ouf, il t'envoie dans le mur, puis là, tu passes dans un mur. Faut savoir que t'es dans une souris qui avance toute seule, là. Mhm. Mais moi, j'adorais ça. Pour vrai, on l'a fait plusieurs fois, Rémi. On l'a fait, je pense, 4 fois. OK. On a capoté. Pour vrai, je trouve vraiment que Rémi, pour moi, tu sais, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais c'est un vieux manège qui est déjà fait ailleurs, mais pour moi, ça, c'est l'âme de Disney World. Ouais, c'est un peu. Ouais, je comprends ce que T'arrives, tu veux dire. Ouais. C'est t'as familial, Gusto tu sais, qui tout le monde peut avoir du fun, peu importe l'âge. Mais... exactement, c'est surprenant, c'est le fun. Moi j'ai adoré ce manège-là, c'était vraiment chouette. Je trouve qu'ils vendent pas beaucoup de belles marchandises de Rémi, là. Ouais, c'est Moi, surprenant. je suis sorti de ça. là, j'étais comme take my money, take my money. Puis là, j'étais comme, il n'y a pas tant d'affaires. Mais oui, c'est un beau manège en France. Ouais. Sinon, ben, l'autre grosse nouveauté Epcot, c'est Cosmic Rewind, le gardien de la galaxie. Ouais. Tu as eu 2 expériences différentes avec cette attraction-là. Ouais. Ben, évidemment, tu sais, j'ai écouté beaucoup de podcasts puis d'informations par rapport à celui-là. Puis il y a des gens qui disaient que des fois, ils se sentaient un peu mal, tu sais, parce que ça vire beaucoup. Nous, la première fois qu'on l'a fait, c'est la journée où on était parti de Montréal pour arriver à Orlando. Fait que, on s'est levé à 3h30, on a fait l'avion, on est arrivé en après-midi, on était un peu fatigué. Puis on était dans le dernier wagon. Okay. Puis on a... pour vrai, moi, j'ai trouvé que ça brassait beaucoup. Puis j'ai pas tant apprécié le manège. Puis je me rappelle, je suis sorti, puis je t'ai écrit à toi et à Charles. J'ai fait, hey, moi, je trouvais que ça brassait beaucoup. Puis les deux, vous avez fait, non, faut que tu comprends pas. Ça se peut pas que t'aimes pas ça. Puis j'ai fait, OK, vous m'avez convaincu. Je vais lui donner une deuxième chance. Puis une autre journée, je suis allé retourner à Epcot. Puis ça, c'est un truc que je vais donner aux gens que je trouve vraiment intéressant. Mais tu sais, nous, on l'a dit aux cast members qui s'occupent de nous placer. J'ai fait, hey, on a un peu le motion sickness quand on l'a fait la dernière fois. Puis tout de suite, il nous a dit le numéro 5. Okay. Lui, il savait que dans le 5, c'était moins pire. On est arrivé dans le 5, puis ça a été une toute autre expérience. Okay. On a vraiment capoté. On a vraiment pogné de quoi. Puis on s'est vraiment dit, hey, on n'aurait pas dû être à la fin quand on l'a fait en premier, puis on était un peu fatigué, puis on avait un peu, tu sais, beaucoup de stock dans le corps pour la journée, mais c'est vraiment chouette. Mais les 2 fois, j'ai pogné la même toune. Ah ouais, en plus, ouais. Chance sur 7. Quoi, chance sur 7. Puis, ouais, exact. Mais j'ai vraiment trouvé ça le fun. Mais ça, c'est une autre affaire que j'ai envie de dire aux gens. Évidemment, je sais que, tu sais, il y a des coups à Disney, là, mais j'ai vu une énorme différence entre un Lightning Lane puis la queue virtuelle. Ouais. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent que quand tu as accès à la queue virtuelle, tu n'attendras pas. Ça n'a rien à voir avec ça, puis ça n'a rien à voir avec un fast-pass. C'est juste qu'eux, ils calculent qu'ils rentrent 1000 personnes par heure. Ben, il y a 1000 personnes par heure qui vont être là. Okay. Fait que des fois, tu peux attendre longtemps. Ça fait ça pour Tron, ça fait ça pour Guardian. Fait que, tu sais, je sais, des fois, tu sais, nous, qu'on va y retourner 7, ça se peut que ça ne tente pas, mettons, de payer 7 fois 20$. Mais quand tu y vas pour 3 jours, quand tu y vas et que tu n'as pas beaucoup de temps ou tu as absolument le goût de l'essayer, ça vaut la peine. Vous allez attendre 10 minutes. Au lieu de 1h20. Parce que moi, j'asais des fois avec des Québécois là-bas, puis ils m'avaient dit, mais nous, on a pris la queue virtuelle, puis on était sûr qu'on n'allait pas attendre, tu sais. Alors que c'est pas ça du tout, là. Non, c'est ça. C'est pas une Lightning Lane, là. C'est ça. C'est au lieu d'attendre ailleurs, t'attends à l'extérieur pendant un bout, puis après ça, tu fais la file comme un peu normale. Sans, exact. Sans que ça sorte j'ai envie de dire aux gens, là, de le budgéter. Ouais, quelque part, il y a de quoi de moins fâchant parce que, tu sais, moi, avant de partir, j'avais regardé où est-ce que je peux prendre des Lightning Lane. Tu sais, j'avais choisi d'en prendre pour Tron, pour la Mine des 7 Nains, pour Rémi, pour. Tu sais, puis si on avait eu besoin d'autres, puis j'avais calculé, je me suis dit, OK, ça va me coûter à peu près ça, puis je m'étais mis tout de suite de l'argent de côté. Puis je trouve que ça fait moins mal au cœur
quand c'est déjà là, puis tu fais, moi, c'est déjà prévu, que quand Ouais. tu arrives la journée même, puis tu fais, hey, on va-tu dépenser 80$ US pour les 4 aller faire ce manège-là, tu sais. Ouais. Ça vaut vraiment la peine parce que le temps que tu vas sauver puis l'expérience que tu vas apprécier est vraiment tout autre. Ouais. Ben, sinon, justement, tu l'as mentionné que tu allais prendre une Lightning Lane pour ça, mais qu'est-ce que tu as Oui. pensé de Tron du côté de Magic Kingdom? J'ai adoré. Ah ouais? J'adore. Ah oui. Ah oui, puis ça, c'est drôle parce que j'avais entendu beaucoup d'affaires sur les podcasts. Puis, tu sais, quand on est un peu sur Internet, le monde disait c'est le fun, mais c'est court. C'est un manège qui existait déjà, qui n'est pas nécessairement la nouvelle Ah ouais. technologie. Il était cœur, hein? Il est vraiment hot. Il est vraiment, vraiment hot. Il y a un bout dehors, il y a un bout que tu rentres en dedans. Puis, Guardians of the Galaxy, tu tournes un peu plus, mais tu sais, lui, tu le vois vraiment. Là, puis, pour ceux qui ne savent pas, t'es comme un peu sur une moto où tu fais une Ah course. ouais. Puis quand ça part, ça part. Puis moi, j'ai aimé qu'il y ait un bout où tu es à l'extérieur, puis un bout où tu rentres en dedans. On l'a fait 3 fois avec ma blonde. On a adoré. On a adoré ça. C'est vraiment chouette. La seule affaire, par contre, c'était immanquable. À chaque fois qu'on arrivait, pour vrai, il y a des gens qui embarquaient puis qu'il fallait qu'ils débarquent parce qu'ils fitaient pas. Ouais, au niveau de... Ouais. Puis il y a vraiment de quoi que t'es mal pensé pour ça parce que, tu sais, ben, faut savoir qu'à la fin, il y a des sièges où tu peux juste être assis puis tu peux le faire, là. Ah ouais. Mais tu sais, des gens qui sont pas... il en faut pas tant pour que tu rentres pas, là. Fait que, tu sais, je suggère vraiment aux gens, il y a des bancs à l'extérieur, de l'essayer puis de voir comment ça fait. Mais sinon, moi, ça a été mon coup de cœur avec Ah Rémi ouais? de mon voyage. Ah oui. OK. C'est vraiment chouette. Je trouve que on revient exactement dans l'ADN de Disney. Il y a de quoi, une attraction avec un peu de thrill, mais pas trop. T'as pas mal au cœur, t'as adoré ça. Puis, T'as-tu moi, il y a de réussi à quoi le qui faire m'a- de soir ou... Je l'ai fait de soir, je l'ai fait de Ah, jour. OK. Puis, As-tu il y a une de grosse quoi dans... différence? Pas tant. Pas tant. J'ai OK, c'est aimé bon. les deux. Je suis Ok. tellement énervé que je l'aurais fait en pleine tempête que ça m'aurait pas dérangé. Mais, puis il y a de quoi d'écœurant parce que tu l'as-tu fait, toi? Non, pas encore. Ah! Ok, je peux-tu te dévoiler un punch? Ah oui, vas-y. J'ai Ok, regardé plein amène, de choses t'arrives de toute dans façon. une salle d'attente parce que tu sais, souvent Disney font ça, t'arrives dans une salle d'attente, puis il y a des vidéos, puis ils te jasent, là. Puis là, Ouais. t'as un mur, puis c'est comme une vidéo, puis ils te parlent des affaires, puis à un moment donné, ça change, puis le mur devient transparent. Oh, cool. Puis tu vois les manèges en bas. Ah, Tu sais, des fois, là, il y a ça là, dans les salles de conférence, là, où ils ah mettent ouais. de quoi dans la vitre, puis ils peuvent, genre, pas la blacker, c'est pas le bon terme, là. Mais t'as ça, fait que là, tu t'attends à rien, puis d'un coup, paf, ça devient transparent, puis là, tu vois le manège en bas. Asti que c'est bon. C'est vraiment, pour vrai, un bon flash, là. Mais j'ai adoré ce manège-là, là. Tu sais, j'ai vraiment trouvé les gens étaient critiques avec, mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une belle ride, là. On adore ça, là. Ouais, vraiment chouette. Parfait. En tout cas, dans quelques jours, là, je m'en vais là. J'espère pouvoir l'essayer. Là. C'est écœurant, pour vrai. Pour vrai, là, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle addition au parc. Excellent. Sinon, je voulais parler avec toi aussi de... Oui, t'as essayé quelque chose d'autre aussi, justement, parce que, bon, t'avais Génie Plus, puis Oui. tu t'es dit, même s'il n'y a pas tant de monde que ça, tu sais, je veux l'utiliser pour maximiser encore une fois. Là. La dernière fois que je suis allé, moi, c'était les Fast Pass. Ouais. C'est ce qui existait dans le temps. Fait que j'avais jamais essayé Génie Plus, puis je voulais l'essayer pour pouvoir en parler, pour savoir comment ça fonctionne avec l'application et tout, pour pouvoir en parler évidemment à ceux qui réservent avec nous. Et j'ai hésité. J'étais pas sûr de le prendre parce que je suis arrivé dans une période où il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Fait que j'ai fait, bon, la première journée était 18, la deuxième était 20, on était 2. Je fais, est-ce que je lance 36$ ou 40$ un peu dans les airs? Puis au contraire, j'étais vraiment content. Okay. Vraiment, vraiment, vraiment content. Parce que c'est niaiseux, mais même s'il y a des manèges où il y avait juste une demi-heure d'attente, ben c'est une demi-heure que j'attends pas. Ouais. Puis ça allait vraiment rapidement, tu sais. Puis nous, des fois, on en faisait le matin, mais on en faisait un peu plus l'après-midi. Fait que des fois, lui, ce qui nous permettait de ce qu'on appelle de stacker des fast-pass. Ouais. Fait que j'en avais une à 1 heure, une à 1h30, une à 2 heures, une à 3 heures. Puis à un moment donné, pour vrai, là, j'étais avec mon téléphone, puis on aurait pu en faire 50, mais là, on a fait, là, on est fatigué, on n'en fait plus, mais j'ai adoré ça. La seule affaire qui me bug un peu de Genie Plus, c'est que dans l'application, tu peux aller voir tout ce que tu as réservé,
mais à un moment donné, il te propose des choses, tu sais, puis à un moment donné, moi, j'étais comme, je veux pas que tu me proposes des affaires, je veux savoir, Ouais. moi, ce que j'ai réservé pour pouvoir bien gérer ma journée, tu sais. Sinon, j'ai essayé une nouvelle affaire qui s'appelle Standby Skipper, qui est une autre application payante que moi, j'ai Qui n'est quand même pas trouvé... Disney, qui n'est pas Qui Disney. n'est pas Disney, Ouais. OK? Qui n'est pas Disney, moi, je voulais quand même l'essayer. La manière que ça fonctionne, c'est que tu prends un abonnement, ça peut être une journée ou une semaine. Moi, j'ai pris une semaine. Et automatiquement, quand tu t'abonnes à ça, tu rentres ton adresse courriel, puis là, ça devient comme un membre de ta famille dans ton Genie+. OK. Fait que, puis après ça, ce que tu fais, moi, ce que je faisais, mettons, la veille ou la journée même, je disais, moi, je vais être dans tel parc, voici ceux que je veux, les fast-pass. Puis après ça, lui, il te demande quand est-ce que tu veux que je les réserve. Tu as 4 possibilités. Est-ce que tu veux que je te réserve tous le matin, le plus tôt possible, en soirée, ou mettons entre midi et 4 heures? Okay. Fait que moi, c'est nono, là, mais tu sais, ma blonde et moi, on est arrivés en voyage, on était un peu fatigués, fait qu'on s'est fait, hey, nous, on peut pas être toujours là à l'ouverture, on t'offre pas. Surtout qu'on a fait de 10h à 1h du matin. Fait que moi, je disais, hey, moi, entre midi et 4, prends-moi ces affaires-là. Puis pour vrai, là, on en a eu là, sans arrêt. Puis là, il te réserve automatiquement. Fait que là, il me dit, OK, Big Thunder Mountain Railroad, tu l'as à midi, parfait. Puis là, si jamais tu veux le changer, puis là, tu vas dans ton Genie+, puis là, tu peux changer l'heure si tu veux ou le canceller. Mais ça a fait en sorte que j'ai pu faire beaucoup de manèges. Puis il y a de quoi de génial parce que lui, il calcule quand est-ce que tu peux avoir un nouveau manège, quand est-ce que tu peux aller t'en chercher un. Nous, des fois, on peut oublier. Ah, 2 heures après, je peux en avoir un, tu es en train de manger ou n'importe quoi, tu as un peu oublié. Moi, mais pop, il me dit, OK, maintenant, tu as Haunted Mansion à 1h. Puis là, mettons que j'arrivais à Big Thunder, puis qu'on scannait, je marchais. Puis là, au bout de 30 secondes, il m'en prenait déjà un autre que j'avais proposé. Fait que ça fait en sorte que j'ai vraiment pu maximiser. Nous, on a fait 31 manèges en 3 jours. Non, quand même. Puis on aurait pu en faire 40, 45 minutes. On a fait, hey là, on prend un petit break, mais j'ai trouvé que c'était des belles ajouts quand tu veux faire, mettons, quand il y a des manèges précis que tu veux faire ou... tu sais, je repense à ce que je vais prendre avec ma famille, puis je pense que oui, pour avoir des manèges précis avec mes enfants. OK. Mais j'ai trouvé que c'était des belles ajouts pour vrai. Puis sur le site de Standby Skipper, c'est super bien expliqué. Tu as aussi une vidéo. C'est vraiment simple. Les commentaires étaient bons. Moi, j'étais vraiment content de l'avoir eu. Parfait. Puis même, tu sais, juste à la base, sans parler de cette application-là, tu sais, juste Genie+, parce que comme tu disais, tu sais, bon, il n'y avait pas tant d'attente, fait qu'est-ce que je le prends ou pas? Puis tu sais, à quelque part, moi, je trouve que c'est quasiment le meilleur moment pour le prendre parce que c'est là qui est au moins cher. Puis c'est comme là que tu as comme l'impression d'en avoir encore plus pour ton argent parce que t'en as pas d'attente. T'en as pas du tout. Alors que si le parc est bien plein, ben, tu payes beaucoup plus. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, ben il y a plus d'attente aussi dans Genie+. Là, dans ces journées-là, que c'est plus tranquille, je veux dire, ça roule, ça n'a aucun bon sens. Puis nous, des fois, on sortait, là, puis j'allais directement sur Genie+, puis j'étais comme, mais Catherine... Veux-tu faire Peter Pan? On peut le faire dans une demi-heure si tu veux. Oui, paf, on le prenait. Fait que tu sais, il proposait... Excuse-moi. Il proposait les prochains que tu pouvais prendre. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé que c'était bien efficace. Parfait. Dernier sujet, restauration. Faut parler de bouffe, c'est clair. J'imagine que tu es allé au Oana. Je suis allé au Oana. Ça, j'avais pris, mettons, le Mouse Watcher pour avoir Oana parce que c'est un restaurant qui est toujours difficile à voir. On l'a eu à 5 heures. C'est vraiment très bon. C'est un très bon restaurant. C'est un restaurant qui est à volonté, mais il n'y a pas de buffet. Il t'apporte des choses à la table. C'est, selon moi, le restaurant à volonté qui est le meilleur rapport qualité-prix. Parce que des fois, tu vas manger à volonté, puis là, tu fais, bon, il y a des affaires, mais tu sais, tu payes pour les personnages, tu payes pour la thématique, mais le Oana, c'est vraiment très bon. C'est dans le Polynesian, qui est vraiment un hôtel qui est magnifique. Un jour, je vais l'essayer lui aussi. Il me tente beaucoup. Puis, tu sais, t'as du pain aux ananas qui arrive, t'as une salade, t'as du bœuf, des crevettes, du poulet, t'as des dumplings, t'as des nouilles udon. Tu as de la sauce aux arachides, c'est vraiment très bon. Et moi, quand je réserve des restaurants, j'ai une particularité que ma blonde est végétarienne. Ouais. Fait que des fois, c'est dur parce qu'il y a toujours une option végétarienne, mais des fois, tu arrives, l'option végétarienne est plus ou moins intéressante dans tel restaurant. Fait que moi, mettons, ce que je fais, c'est que je vais sur le site du restaurant, je monte l'option végétarienne à ma blonde. Est-ce que ça te tente? Oui, non, tu sais. Mais là-bas, elle a reçu la même chose que moi, mais en végétarien. Ah, OK. Fait qu'ils ont vraiment une option qui est 100% végé.
Fait qu'il y a eu une saucisse VG, il y a eu des pâtes, il y a eu ce qu'on appelle du poulet VG, il y a eu du jackfruit aussi qui ressemble un peu à du bœuf. Elle a adoré ça. Ah, cool. Elle se rappelait pas la dernière fois qu'elle avait été dans un restaurant et qu'il y avait autant d'options goûteuses VG. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Là. Puis, tu sais, elle mange pas de viande, mais elle mangeait des crevettes. Puis, tu sais, les portions sont généreuses, puis les serveurs sont super bons. Des fois, tu veux juste qu'ils te rapportent d'autres affaires, ils te rapportent d'autres trucs. Et le pain perdu aux bananes, là. My God. C'est bon, là. Il y a un sirop, là. C'est vraiment un excellent restaurant, pour vrai. C'est mon restaurant préféré sur le site. Oh, super. Puis t'as pas été déçu parce que je sais qu'à un moment donné, il avait comme changé le menu, mais je pense qu'ils sont revenus au menu comme original. Fait que t'as pas eu Ils sont revenus au menu original. La différence avant, c'est qu'ils se promenaient, t'avais des serveurs qui se promenaient, mettons, avec des brochettes de poulet, de bœuf ou encore de crevettes, puis ils te demandaient si t'en voulais, tu sais. Moi, c'est juste qu'ils t'apportent ça dans des petits pots, mais c'est vraiment chouette. Ils t'apportent des serviettes chaudes pour te laver les mains. Les drinks sont bons aussi. Nous, on a pris des drinks là-bas. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Le service, il est le fun. Il y a un chanteur hawaïen qui se promène, qui joue du ukulélé. L'ambiance est parfaite. C'est... Ouais. Ça, puis Boardwalk, c'est mes must à chaque fois que j'y vais. Sinon, est-ce que tu as eu le temps d'essayer d'autres restaurants aussi dans tes 3 jours? Oui. Puis il y a l'autre affaire qui est le fun, par exemple, avec l'application, là. Moi, des fois, là, mettons, j'avais pris un transport parce que, tu sais, mettons, j'avais pris un livre de mon hôtel au Hana parce que sinon, l'autobus te rend un parc, c'est un peu compliqué. Puis je le savais pas, mais tu pouvais faire ton check-in de restaurant en chemin. Oui, c'est vrai, maintenant, tu peux faire ça. Oui. Oui, parce qu'avant, ce que tu faisais, c'est que tu arrivais, puis tu disais, oui, je suis là, puis il dit, bon, on va sur t'appeler, ou il te donne une espèce de petite pagette qui vibre quand c'est prêt, là. Fait que moi, mettons, je suis arrivé dans le stationnement du Polynésien, j'ai fait mon check-in sur mon téléphone. Puis 3 minutes après, il me disait, vous pouvez arriver comme ça. Tu sais, ça permet de moins attendre. Fait qu'il y a beaucoup d'applications avec Genie Plus ou avec My Disney Experience que j'ai trouvé bien intéressantes pour vrai. Ouais, je sais pas si c'était le cas. Oui, je sais pas si c'était le cas quand tu l'as fait, toi, parce que j'ai vu ça passer dans les derniers jours, qui ont ajouté aussi encore une nouveauté à ça. C'est quand tu fais ton check-in, tu peux même dire, tu sais, je veux avoir la table le plus rapidement possible, ou je suis prêt à attendre parce que je veux avoir une banquette. Il y a comme 2-3 options selon les restaurants. Je l'ai pas vu, moi. Okay. Je l'ai pas vu. C'est nouveau, j'ai vu ça dans les derniers jours. Peut-être que c'est vraiment, vraiment, vraiment nouveau. Là. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Puis à un moment donné, on était dans un magasin à Epcot, qui est un énorme magasin, là, qui est vraiment pas loin de Guardians of the Galaxy, où il y a vraiment beaucoup, le nouveau, le nouveau, ce qui a remplacé le Mars Gear, là, dans le fond, là, le gros Exactement. Puis j'ai essayé l'application mobile checkout. Oui. J'ai adoré ça. OK. J'ai adoré ça. Ma blonde puis moi, on faisait du magasinage. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, évidemment, il faut que ta carte de crédit soit reliée à ton My Disney Experience. On avait acheté un chandail, j'ai acheté des livres, on avait fait des affaires pour les enfants. On prend le mobile checkout, on a tout scanné, on a payé, on est arrivé à un point, on a pris un sac, puis on est parti. Ça nous a permis de sauver du temps. Énormément de temps. Parce que des fois, quand il y a des lignes, ça peut être un peu long. Là. Fait que, tu sais, évidemment, ça, c'est une autre affaire que Charles m'avait parlé. C'est un autre détail que moi, je ne savais pas. Mais prenez le temps avant de partir de jouer avec votre My Disney Experience. De voir c'est quoi les options, qu'est-ce qui peut arriver, puis ainsi de suite. Nous, c'est des affaires qui nous ont fait sauver du temps pour le check-in de restaurant puis pour le mobile check-out dans les magasins. Ouais, parfait. J'ai essayé aussi... Oui, c'est Skipper Canteen, je pense, d'état là. Hein. J'ai essayé Skipper Canteen, qui était ta proposition. Ouais. Moi, j'ai adoré. Ma blonde, tu sais, elle dit, c'est du tofu, t'es un peu tanné d'avoir du tofu, mais j'ai vraiment aimé ça. Le service, il était bon. Moi, je suis content parce que je trouve qu'à Magic Kingdom, il n'y a pas tant de bons restos de table. Non. Je trouve que des fois, ça manque. T'sais, évidemment, quand tu te promènes autour, pour ce qui est des hôtels, là, bingo, il y a plein d'affaires, mais lui, je voulais l'essayer. Puis, tu sais, moi, c'est dur pour moi parce que j'aime beaucoup, mettons, aller au Boardwalk puis au Hana, mais des fois, j'essaie d'autres trucs un peu pour essayer d'autres affaires. Mais Skipper Canteen, j'ai bien aimé ça. Il y avait, je sais pas si tu l'as déjà mangé, pardon, mais il y a une entrée de pain au fromage brésilien. Non, ça a l'air que c'est quelque chose, ça. J'aurais soupé avec ça. Ah ouais? J'aurais soupé avec ça. Le serveur super gentil, pour vrai, super fin. Il nous explique, il dit, c'est pas sur le menu, mais on a vraiment une entrée de fromage brésilien, des pains au fromage, c'est super bon. Ça vient avec plein de sauces, de l'hummus, un peu de pesto. Là, je fais, moi, je suis comme, tu sais, qu'on essaye tout. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas été. C'était vraiment,
vraiment bon. Vraiment. Puis c'est là que je me suis rappelé de la force de Cast Member. Ouais. De te proposer des affaires que tu penses pas, que tu vois pas. Puis le gars était super drôle. Puis le gars était en train de donner une formation à une fille qui allait devenir une serveuse là-bas. Puis on est parti, j'ai pris mon téléphone, puis je suis allé faire un compliment à ce cast member-là. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu as eu vraiment un très très bon service dans l'application, tu peux complimenter un cast member parce qu'il a été au-delà de tes attentes, parce qu'il y a eu une belle conversation, parce qu'il t'a aidé, mais ça a vraiment rendu le repas encore meilleur. Là. Puis c'était le fun aussi de dîner à Magic. C'était le fun de ne pas avoir à sortir. Moi, je trouvais que c'était un bon restaurant. Ma blonde était moins sûre de son option VG. Mais moi, j'ai pris du poulet. J'avais pas faim. Parce que le truc de pain Ouais, c'est trop. très coupé, mais j'ai tout mangé mon Non, quand même. poulet. J'ai vraiment mangé comme un porc. C'était vraiment, vraiment très. Pour vrai, là, c'était un beau restaurant. Il y a de la place. Les tables sont pas toutes collées les unes sur les autres. Ah ouais. Ouais. Oui, puis moi, je savais pas que ça existait avant que tu m'en parles de ce restaurant-là. Ouais, il est un peu caché, là, quand même. Il est un peu caché le nombre de fois que je suis déjà passé devant. Puis là, je me répète encore, là, mais c'est pour ça que je suggère à mes amis, à mes contacts, de faire affaire avec un agence Disney puis avec un conseiller. Ah ouais. J'aurais peut-être passé 10 ans, moi, sans ce restaurant-là. Puis là, je suis comme, prochaine fois, je suis comme, OK, il y a ça qui est là, il y a de quoi d'intéressant. Fait que, il y a 1 million de petits détails auxquels on pense pas. Mais j'ai bien aimé ça. C'est une bonne suggestion de restaurant. Excellent. Donc, ça fait un court séjour, mais t'en as vraiment profité au maximum. Là. Oui, vraiment. Ah oui, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis, tu sais, c'est une autre affaire, j'ai le goût de dire. À un moment donné, nous, on a pris la décision de mettre la pédale un peu, la pédale douce un peu, là, parce que il y a de quoi, tu sais comment on est des fans, puis j'ai comme, on peut refaire Big Thunder une 3e fois si on veut, ben non, on fait, hey, non, on va juste s'écouter. Ouais. Puis à un moment donné, on a juste pris une crème glacée, on s'est assis, puis ça fait du bien, là. Faut pas non plus que tu penses que ton voyage est synonyme de 45 manèges. Ah ouais. On a cette... on veut tellement en profiter, on veut tellement en faire que tu as le droit des fois de juste partir du parc puis d'aller... Nous, à un moment donné, on a fait beaucoup de manèges, on est revenu au boardwalk, on a juste marché, on s'est assis sur une... on a pris une clamation, on s'est assis sur un banc de parc, on était bien contents. Là. Ah ouais. Mais tu sais, c'est important de s'écouter, même quand c'est un petit voyage. Tout à fait. Fait que là, le prochain, c'est plus familial, avec croisière. Oui, c'est mon premier Sea and Land. Ah ouais. Je suis vraiment content. Fait que, mais tu vois, la première journée, j'ai dit à Catherine, la première journée, on arrive, on va pas dans les parcs. Ah ouais. Parce que c'est la journée de transport, je veux qu'on soit en forme. Fait que la première journée, on va au Beach Club parce qu'on veut profiter de la piscine, on veut vraiment se déposer. Le lendemain, on part en croisière, puis après ça, on revient faire 2 jours à Disney. On va faire Epcot, on va faire Magic Kingdom, puis on va faire Disney Hollywood Studios parce qu'on a pris le parc Hopper. Ah ouais. Mais c'est ça, là, je pense à reprendre encore Stand-by Skipper pour choisir les attractions précises. Ouais, vu que t'es Je vais là faire pas longtemps en plus. Là, puis, exact, je vais faire Tron à mes enfants, je vais faire Guardian of the Galaxy, Rémi Ratatouille. Fait que tu sais, on est allé en amoureux, mais juste pour voir ce que les enfants pouvaient faire. Tu comprends? Ah ouais. C'est vraiment de l'exploration, là. C'est de l'exploration pour prochain. les enfants. Nous, on voulait pas y aller, là. Ah ouais, c'est ça. On s'est donné pour les enfants, exactement. C'est bon. Puis sinon, l'autre prochaine visite dans les parcs, bien là, ça va être en groupe, ton premier voyage de groupe à Universal pour l'Halloween. Exactement, c'est vraiment chouette le voyage VIP qu'on prépare à l'Halloween. Je pense qu'il reste moins de 10 places. Je vais être là avec Martin Vachon, j'ai un ami à moi, j'ai un autre ami qui fait de la radio avec moi, mais que je ne peux pas nommer, qui va être là. Ça va être super le fun, on a hâte. C'est drôle parce que ça va être un court séjour aussi. Ah ouais. Puis moi, de plus en plus, j'en parle à mes amis parce que des fois, tu peux partir une semaine l'été, mais des fois, tu as une petite fenêtre. Puis moi, j'avais beaucoup d'amis qui sont allés à New York puis qui cherchaient d'autres choses. Puis là, je fais à Universal ou Disney, là, en 3 nuits, ça se fait bien. Oh ouais, tu peux ça se fait vraiment bien, pour vrai. Tu vas bien manger. Les vols, tu en as plusieurs. Les vols sont rapides. Fait que, tu sais, nous, on est partis à 7h à Montréal, puis à 11h30, j'arrivais au boardwalk. Là. Oh ouais. C'est vraiment chouette. Mais oui, j'ai hâte de faire J'ai très hâte de faire ce voyage de groupe-là. J'ai hâte qu'on soupe ensemble. Le phénomène de gang va être intéressant. Mais les 6 maisons hantées, là, je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je sais pas. Je pense que je vais vraiment faire un bouquet avec Martin Vachon, puis je vais me promener en arrière. Mais je suis content de vivre ça pour vrai.
En plus, Vraiment, Martin, lui, c'est vraiment un maniaque de l'Halloween, je pense. Hein? Martin, oui, Martin, à chaque Ouais. année, là, il dépense là, des centaines et des centaines de dollars pour continuer de décorer sa maison. Il adore ça, il est super chicken, mais on a toute l'espèce de relation amoureuse avec Ouais. avec ça. Là. Mais non, pour vrai, j'ai hâte. Je pense à faire des bons vidéos. Ouais, je pense que oui, tout à fait. Oh Tout à oui. fait. Donc, si ça vous tente de vous joindre à nous, contactez-nous, Voyage Enchanté, tout simplement. Exact. Puis, il reste quelques places encore. Donc, ben, merci beaucoup, Pierre, de ta présence aujourd'hui. Toujours un plaisir de parler de Disney. Excellent. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le Ouais, tout le monde. monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!